Hey tout le monde, alors aujourd'hui nous allons donc parler de Naratron Taizai, le chapitre donc qui est sorti, le 190. Alors un chapitre plutôt agréable avec de petites surprises très sympathiques. Donc la semaine passée on s'est arrêté donc sur l'intervention de Frodin qui annonçait donc qu'il allait buter donc tous ceux qui se trouvaient donc dans le château avec les autres commandements. Il est rejoint donc assez rapidement par Greyroad qui a capturé justement ceux qui se trouvaient dans le château. Et donc on en apprend un peu plus sur ce Greyroad dont justement son commandement, celui de ne pas tuer, avait déjà été un peu teasé lorsque celui-ci était donc allé chercher Frodin justement, lorsqu'il a été capturé par la Pléiade du ciel azuré, donc par les chevaliers de Denzel. Et on s'était tous posé la question comment ça marche son commandement, tu vois, parce que d'un côté, tous ceux qui sont autour de Greyroad ne peuvent pas tuer, mais ça s'applique non seulement à lui, mais également à ses alliés techniquement. Et dans ce chapitre, on a un début de réponse. Puisque justement, donc, Greyroad, principalement, n'est pas un véritable combattant, dit comme ça. En réalité, on le voit surtout se transformer en une sorte d'arbre avec des branches, racines, enfin peu importe, mais qui a donc déjà capturé les êtres humains à l'intérieur du château et les transforme en une sorte de cocon œuf comme ça. Et ceux qui se trouvent à l'intérieur donc sont destinés à se transformer donc en démons par la suite, de la même manière justement que Hendrickson transformait les chevaliers sacrés qui avaient bu le sang de démons en monstres démons après, en mode berserk comme ça, vous savez, après le combat contre Hendrickson quand il était encore en forme humaine, tu avais même Jericho qui s'était transformé en moitié démon, mais qui s'est fait sauver par Ban par la suite. Et bien ici justement, les enlever donc la bulbe qu'ils avaient à l'intérieur, donc qui donnait donc cette puissance de démon qui est transformée en monstre, et bien n'est plus là. En fait, je crois qu'elle est encore là, mais en tout cas c'est plus possible de la voler comme avant. Donc du coup, Ban ne peut pas justement sauver ceux qui se trouvent à l'intérieur de cette bulbe. Et justement, les libérer en fait de la bulbe de manière prématurés accélèrent en réalité leur transformation et tu vois en fait ceux qui ont été capturés et qui sont libérés d'un coup en fait se sont transformés en des versions de démons à moitié terminées comme ça. Et l'un des chevaliers de la Pléiade, Doggett, celui qui me plaît le moins, celui qui s'est fait botter les fesses par Méliodas justement quand ils sont apparus la première fois, tente un coup et donc tue justement ces deux démons à moitié terminés. Mais pour le coup, comme il était en face donc de Greyroad, celui-ci donc se transforme en une sorte de momie, il est momifié quoi sur le coup. Et donc Greyroad explique que tous ceux qui tuent en sa présence perdront eux-mêmes leur vie, en tout cas le temps de leur vie quoi. C'est-à-dire en gros que tu vois Doggett non pas mourir et tomber sur le coup, mais tu as l'impression qu'il vieillit automatiquement au point d'atteindre un âge où il meurt quoi, donc en véritable momie. Donc du coup leur temps de vie est en quelque sorte volé comme ça tu vois. Et pour le coup je me suis directement dit est-ce que ça marcherait contre Ban? Ban techniquement est immortel, son temps de vie est techniquement infini, donc le seul qui pourrait éventuellement tuer quelqu'un ce serait Ban, tu vois. D'un autre côté, je me dis que la magie de Miracella, par exemple, contre Ban a fonctionné parce que ça a touché l'âme. Est-ce que le temps de vie est considéré genre temps de vie du corps ou temps de vie de l'âme? On pourrait plutôt penser de temps de vie du corps, vu que le corps est le réceptacle de l'âme. Une fois que le corps meurt, l'âme s'envole et voilà, se termine quoi. Tu vois, parce que quand quelqu'un par exemple se suicide, il attaque pas son âme. Tu vois, il tue son corps, donc du coup son âme est libérée, et va au paradis, l'autre monde, etc. Donc techniquement, Ban, c'est sur le corps que ça touche, et le corps de Ban est immortel, donc il y a moyen que ça ne fonctionne pas sur lui. D'un autre côté, ça pourrait fonctionner sur lui, ça n'en sait rien. D'un autre côté, ce qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé donc quand Estarossa a tué entre guillemets Meliodas. Bon, vous allez me dire, ouais ok, mais Meliodas n'était pas vraiment mort, donc c'est normal que ça n'a pas fonctionné. Mais si c'était le cas, je pense que Estarossa se serait dit, hé, pourquoi je suis pas mort? Et plus encore, en fait plus logiquement, pourquoi est-ce que Estarossa irait tuer Meliodas s'il sait que le commandement de Greyroad était actif? Ça sous-entendrait que techniquement Greyroad peut choisir qui est soumis à son commandement. D'un autre côté, ce serait un peu simple, parce que rappelez-vous, par exemple, Galan ne pouvait pas lui-même mentir, parce que son commandement s'appliquait à lui-même et à tous ceux qui étaient donc autour de lui, tu vois. De ce fait, ce serait illogique de se dire que les autres commandements, tu peux choisir sur qui tu veux l'appliquer le commandement, tu vois. Ce serait assez débile. Enfin, non pas débile, mais un peu trop facile, tu vois. Ce serait beaucoup plus intéressant de faire en sorte que voilà, tous ceux autour de Greyroad ne peuvent pas tuer. Bon, maintenant peut-être que c'est un commandement tellement abusé, quand même ne pas tuer, donc un commandement tellement abusé que Greyroad effectivement ne peut cibler qu'une personne à la fois, ou genre il peut cibler les personnes qu'il souhaite. Donc de ce fait, Starossa, quand il a tenté de tuer Meliodas, il n'a pas hésité, il n'a pas eu peur du commandement de Greyroad qui était non justement pas actif sur lui. Donc j'imagine qu'il y a des conditions par rapport à l'activation de cela, mais ça va être intéressant de voir ça, parce qu'on sait toujours pas vraiment comment il combat le Greyroad. Bon, et d'ailleurs la dernière fois j'avais dit une bêtise en disant que Greyroad était soi-disant le plus faible des commandements. En réalité il est pas vraiment le plus faible. Le plus faible je crois que c'était Galan. Galan et un autre encore après, je sais plus c'était qui. Frodin, et ensuite il y a Greyroad. Donc voilà. D'ailleurs par rapport à ça, c'est vrai que j'avais annoncé que je devais faire la vidéo sur le fanbook.
et sur les épisodes aussi qui ont commencé à diffuser. Je vais faire une vidéo sur l'épisode 1 et 2, comme ça sera mieux. Et concernant cette vidéo là, en fait, c'est surtout que, je sais pas si vous le savez, bon, mais je n'ai plus de carte graphique, parce qu'elle a grillé. Faut voir la dernière vidéo de One Piece que j'ai faite où j'explique. Elle a grillé, donc du coup les montages et le rendu etc sont ultra lents, vraiment ultra lents et chiants à faire. Je vous dis pas 5 heures de rendu montage comme ça pour une vidéo par exemple de Dragon Ball. C'est long, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de retard et je préfère donc attendre un peu que tout faire et de bosser toute la nuit etc pour ça. Je suis désolé, donc je pensais avoir le temps etc, mais c'était pas le cas, donc je vais faire ça calmement, mais cette semaine-ci sans faute ce sera fait parce que je reçois ma nouvelle carte graphique. Donc pour continuer, donc les commandements donc ont visiblement l'avantage, parce que là voilà ils peuvent plus rien faire, déjà que Gilsander et Hauser ne peuvent rien faire parce qu'ils ont perdu leur force face à Celdris. Là c'est pire encore. Mais le fait est que justement on avait Gilfrost. Et Gilfrost en fait dit bien à un moment donné à Véronica, non pas Véronica, Margaret, voilà, la sœur de Elisabeth qui est en kiff avec Gilsander, voilà, je vais pas laisser mourir Gilsander. Et on s'est dit, ah bah voilà, le frère de Gilsander veut le protéger, un truc comme ça. Et ben en fait on découvre en réalité que Gilfrost était en fait Viviane. Viviane, vous savez la meuf qui était justement amoureuse de Gilsander, la meuf qui avait le casque comme ça, qui était la disciple donc de Merlin, comme ça, qui téléportait les gens, etc. Et voilà, celle qui aidait Hendrickson, tu vois. Eh bien, c'est elle. Et c'était une putain de surprise. En fait, je vous jure, à aucun moment j'ai pensé à ça. Je sais pas si certains d'entre vous vont certainement dire ouais j'avais vu le truc etc. Enfin bref, mais je trouvais que ça c'était une belle surprise. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs j'aime bien la tête de Viviane, je sais pas pourquoi. Enfin bon, donc elle se téléporte avec Gilsander comme ça en mode lâche, voilà. D'ailleurs quand tu y penses, putain la meuf elle est tellement dingue de Gilsander qu'elle elle prend le visage de Gilsander, tu vois, avec des cheveux un peu plus longs mais quand même quoi. Bref, mode stalkeuse ultime. Donc ça fait déjà un allié qui a disparu. Et c'est bien dommage parce que là ils en auraient bien besoin de Viviane. Mais, et je pense que c'est fait exprès, elle disparaît, mais un autre allié arrive au dernier moment, puisqu'en fait on arrive donc à voir Merlin qui fait son comeback. Son comeback, comme quoi, grosse surprise, puisqu'elle était censée être pétrifiée d'ailleurs par Galan. Et je rappelle que la fois où Merlin a été pétrifié, ça date de entre 60 et 80 chapitres, donc je dirais 70 chapitres. Et 70 chapitres, ça fait plus d'un an et demi. Donc ça fait depuis environ... Ouais, depuis le printemps 2015, donc mars-avril 2015, que Merlin est pétrifié. Vous vous rendez compte? Depuis printemps 2015, Merlin était pétrifié. Et c'est à peine maintenant qu'elle a fait son comeback. C'est énorme, hein, c'est énorme comme période. Bref, elle revient. Et d'ailleurs, entre-temps, tu avais, comme il s'appelle, le frère de Jericho, justement, qui congèle les bulles, histoire qu'elles ne se transforment pas directement en monstre, ce qui est assez intelligent. Mais tu as une autre magie de glace qui a été rajoutée en plus par Merlin. Donc elle fait son comeback. Après, à la fin, elle dit bien qu'elle avait des trucs à régler, soi-disant d'expérimentation. Voilà. Et que maintenant, elle est... mais maintenant, elle a eu des résultats probants de je sais pas quoi trop quoi. Enfin, peu importe, mais le fait est qu'elle termine sur un cliffhanger comme quoi, voilà. Maintenant, les 10 commandements, vous allez faire des Kobe très intéressants, tu vois, pour mes expériences. Bref, elle fait son petit comeback avec une tenue d'ailleurs toujours aussi merlinesque. Enfin bref, une tenue assez osée, bien, voilà, qui fera plaisir certainement aux mecs qui sortent avec des meufs qui font du cosplay de Merlin. Bref, néanmoins, donc on a un chapitre plutôt agréable, un peu plus faible que les derniers. On va commencer donc j'imagine un combat donc Greyroad Frodin contre Merlin et Ban. Maintenant comme ça Greyroad affronter Merlin, ok les deux utilisent j'imagine de la magie et tout, c'est un peu du mysticisme, donc voilà Merlin l'adversaire, enfin Merlin le personnage très versatile au niveau de la magie et Greyroad un peu l'inconnu, on ne sait pas trop comment ça marche son truc, voilà. Et à côté t'as Frodin, le mec qui combat visiblement, bah, tu vois, au corps à corps, voilà, normal. Mais j'aurais plus vu Gosser en fait combattre Frodin pour faire un round 2 en fait, un combat vengeance, tu vois, revanche plutôt, de la fois où ils sont combattus donc à Lyonesse. Et en plus ça aurait fait un duo classique, genre Merlin Gosser, le duo voilà, qui a toujours été un duo depuis qu'on les connaît, contre Frodin et Greyroad. Maintenant, encore une fois, il y a Ban qui est là, donc ce serait pas mal de le voir justement agir contre Greyroad, puisque justement, comme je l'ai dit, son statut d'immortel pourrait être très utile contre celui-ci. Bon, pour le reste, j'ai bien aimé, c'est vrai, j'ai pas parlé de la page cover, où on voyait en fait 6 des 10 commandements. Tu voyais juste pas, donc tu voyais en fait ceux de la génération qui n'ont pas changé, quoi, tu vois. En dehors de Meliodas, c'était donc l'ancienne génération, ils sont là. Je les trouve vraiment très cool comme ça, encore une fois, on a vraiment l'impression que c'est une bande limite de potes comme ça. Individuellement, ils étaient assez faibles au départ, mais franchement, plus ça va et plus on commence à les apprécier. Chacun d'entre eux, c'est vraiment une très bonne chose. Il y a juste encore quelques-uns qu'on connaît pas trop. Voilà, Greyroad, tu vois, tu vois comme un monstre, mais je vois mal, tu vois, commencer à déconner ou quoi que ce soit, tu vois. Maintenant, ça pourrait être très drôle, hein. Voilà. Bon,
En dehors de ça, donc c'est vrai qu'il y avait un petit moment où Hendrickson allait faire son comeback et j'avais dit il y a quelques semaines, ouais, ce Frodin c'est soit Gosser ou Hendrickson et pas Merlin, en tout cas j'avais pas prévu que ce soit Merlin. Mais Hendrickson ici, bon, il est mis un peu de côté, c'est pas une mauvaise chose. Je rappelle, Hendrickson était dans le top 5 des persos les plus appréciés des gens, des fans japonais. Hendrickson, oui, je vous jure, moi-même j'ai pas compris. Donc ça m'étonne pas que Nakaba le garde comme ça et essaie de le mettre en avant dès qu'il peut, surtout qu'il maîtrise Purge, un sort qui était déjà très utile contre les vampires et qui se révèle être tout aussi utile contre les démons, je pense. Donc il aurait pu avoir son utilité, surtout qu'il est responsable en grande partie de tout ce qui se passe là, donc ça m'étonne pas de le voir ici. Maintenant, personnellement, c'est pas vraiment le perso, je vois vraiment être utile encore par la suite. Franchement, je vois plus comme babysitter de Gris à mort qui passe en mode gamin. Voilà, parce que ouais, il est plus le niveau, on va dire. Bon, d'un côté, c'est vrai, il est devenu plus fort, mais même Zaratras, il peut rien faire là, tu vois, donc voilà. Bon, les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. J'espère que vous avez passé enfin, une merveilleuse soirée, j'allais dire, mais enfin, soit. J'espère donc que vous avez apprécié le chapitre. Donnez-moi votre avis sur ce chapitre-ci. Qui va affronter Greyroad, qui va affronter Frodin, qui veut gagner et comment il va gagner. Bref, à vous de me dire ça en commentaire selon vous. Ciao, ciao, et à la prochaine. Bisous.